Marius, Marius. Ah bah Marius, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah bravo, bravo. Alors on lui laisse 5 minutes l'ordinateur, il fait n'importe quoi. Bon, alors, voilà, c'est une petite blague de Marius, je suis désolé. Excusez-moi. Donc je reprends le contrôle. Bien, je vous prie de m'excuser pour cette interruption un peu particulière. Nous allons donc maintenant pouvoir reprendre le fil de ce journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Confinement TV, donc la chaîne qui vous informe, qui vous conseille et qui vous guide pendant toute cette période de confinement. Au sommaire de cette édition spéciale 5e 2, nous pourrons faire un premier point sur l'activité physique. Ensuite, j'aurai quelques remerciements à adresser. Enfin, nous pourrons faire un point sur les vacances qui approchent. Et oui, vous tenez le bon bout, ce soir vous êtes en vacances et comme nous, vous les méritez. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler dans un premier point de l'activité physique. Effectivement, nous sommes confinés depuis maintenant 4 semaines et vous avez pu le remarquer avec la plaisanterie que m'a fait Marius, en me remplaçant par l'éléphant. La tendance, malheureusement, lorsque l'on reste trop longtemps confiné, inactif et sans activité physique, c'est que nous prenons du poids. Donc, un petit conseil, chaque jour, essayez de trouver un moyen de vous dépenser. Suivez les conseils de vos professeurs d'EPS. Surtout, ne restez pas trop sédentaire. Deuxième point de notre édition, les remerciements que je souhaite adresser à une large majorité des élèves. Effectivement, vous avez été nombreux à rendre les travaux qui étaient demandés dans les différentes matières, et moi je parle notamment pour le français. J'ai reçu beaucoup de travaux. Certains avaient des difficultés techniques, ils m'ont contacté, on a pu les régler ensemble, soit par téléphone, soit par messagerie. Et en tout cas, vous avez pour la plupart fait un bel effort. Alors, ceux qui n'ont pas encore réussi, essayez de faire le nécessaire par la suite. Je vais également adresser un remerciement tout particulier à Amaury Erard, qui a été le seul élève à poster des nouvelles sur le blog. Pour les autres, s'il vous plaît, essayez de vous y mettre, ça n'est vraiment pas compliqué. Je vous ai expliqué dans la précédente vidéo comment accéder au blog. Et vous pouvez poster des messages. Si vous préférez faire un petit message vidéo, que vous mettez ça sur votre réseau social ou sur YouTube, vous pouvez nous transmettre le lien dans le blog afin que vos camarades puissent les prendre de vos nouvelles. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Merci également aux 3 professeurs qui ont posté également sur ce blog. Enfin, dernier point de cette édition spéciale de Confinement TV, les vacances. Et oui, vous les attendez tous, et elles arrivent enfin. Donc, que faire pendant ces vacances? Eh bien, avant tout, se reposer. Vous avez bien travaillé pendant 4 semaines, ça n'a pas été facile, c'était une période très particulière avec une mise en place de la classe à la maison dans des conditions pas toujours faciles. Là, il faut vraiment que les 2 semaines qui viennent soient de vraies vacances. En revanche, on ne peut que vous encourager à lire. La lecture, c'est très important. Et je vais vous proposer différentes activités de lecture. L'idéal est bien sûr d'avoir accès à des livres. Bon, nous savons qu'en ce moment, la médiathèque est fermée pour les raisons qu'on connaît. Vous pouvez peut-être commander des livres sur Internet. Maintenant, il y a une autre solution. Vous savez qu'il existe des livres libres de droit. Donc, libre de droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'auteur de l'œuvre est décédé depuis plus de 70 ans et ces livres sont accessibles gratuitement sur Internet. Donc, j'en ai répertorié quelques-uns pour vous, essentiellement des livres, des romans d'aventure et des romans policiers, parce que je pense que les vacances, c'est vraiment le moment où on essaye de s'évader. On ne va pas forcément lire des livres compliqués. Donc j'en ai placé plusieurs dans la rubrique de 5e 2 et je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à cette rubrique très simplement. Alors, comment accéder aux livres que j'ai placés pour vous dans la rubrique de classe de 5e 2? Donc vous vous connectez en tant qu'élève. En tant que parent, ça doit fonctionner également. Mais dans le doute, je préfère vous dire de vous connecter en tant qu'élève. Vous allez dans rubrique, comme pour accéder au blog. Ensuite, vous descendez. Au niveau des classes, je déroule la liste des classes. Donc, je vais dans la classe 5e 2.
J'ai coché la case notification pour être notifié dès qu'il y a des nouvelles contributions dans le blog ou des changements. Je consulte et là j'arrive sur le blog et on peut voir ici les contributions des professeurs et des élèves, enfin et de l'élève qui a contribué. Vous avez également dossier partagé. Dans dossier partagé, vous pouvez voir la rubrique français où j'ai placé quelques documents en début d'année et puis lecture de vacances. J'ouvre le dossier lecture de vacances. Et là, vous avez une liste de livres. Alors, je vous en ai placé 8, je crois. En fait, ils sont en deux formats. Le format EPUB, qui convient tout à fait pour les tablettes, pour les liseuses, et le format PDF, qui convient pour les ordinateurs. Le format PDF peut aller pour les liseuses, mais il est préférable de choisir le format EPUB qui vous donne une meilleure présentation du texte. Voilà. Donc les romans, vous avez des romans policiers, L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc, on a Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, Le parfum d'Adam en noir de Gaston Leroux, qui sont des romans policiers, des romans d'aventure comme Cro-Blanc de Jack London ou L'île au trésor de Stevenson. Également deux romans d'aventure de Mark Twain, Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Voilà, bien sûr, ces choix de livres ne sont pas du tout imposés, vous pouvez prendre les livres que vous voulez. Et puis je vous demanderai de me remplir une page du carnet de lecture par rapport à ces lectures de vacances. Vous faites exactement ce que vous voulez pour présenter votre lecture, essayez de mettre une illustration et vous pouvez éventuellement m'envoyer une photo par la messagerie une fois que ce travail est fait. Voilà, j'en ai terminé, donc avant tout, prenez du plaisir dans vos lectures, prenez du plaisir pendant vos vacances, amusez-vous bien, soyez sympa avec vos parents, et il ne me reste plus qu'à vous dire un mot. Bonnes vacances et au revoir.